Moi, c'est aussi autour de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec une thématique qui est extrêmement importante ici justement pour l'amélioration des conditions de vie. Il s'agit ici de la commercialisation de nos produits. Lorsque vous travaillez avec beaucoup de persévérance et que vous avez le fruit de votre travail, malheureusement dans nos pays, les gens ont tendance parfois à abuser de notre générosité, de notre confiance. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant pour toute personne qui aimerait se lancer dans ce type d'activité. Mais bon, j'étais en train de défricher, comme vous voyez là, la machette est là, j'étais en train de défricher le cacao, comme vous voyez là. Là, on est un peu fatigué et on profite de l'occasion pour faire la vidéo. Là, vous voyez donc ce qu'on a l'habitude de vous dire, comme les animaux détruisent les cabosses, vous voyez. Ici, il n'y a plus rien à prendre. Ça va creuser comme ça, là, et puis vous voyez comment ça va tout manger, tout ce qui est à l'intérieur. Et quand vous connaissez le coût du cacao, vous vous rendez bien compte que c'est pas une bonne affaire. Voilà l'autre qui est là. Il faut que je coupe d'abord. Oui, vous voyez ça? C'est un peu quelques graines que vous pouvez constater là. Ça, c'est le travail des animaux. C'est pour ça qu'on a l'habitude ici à la ferme Merci Richard de vous dire que finalement, lorsque vous vous lancez dans ce type d'activité, tel que notamment la production en termes de cacao, justement, voyez-moi, il est impératif pour vous que le cacao soit toujours au propre. Parce que le cacao, il y a les animaux qui vont vous réduire la rentabilité de votre cacao si vous ne nettoyez ça. Vous ne nettoyez pas ça correctement. C'est un peu ça. Il faut toujours entretenir, comme vous voyez, nous sommes en train de faire là. Tout ça, il faut enlever. Comme ça, vous voyez bien que les cabousses sont là. Et là, vous voyez, il suffit que l'herbe monte un peu. Les animaux sont là pour venir disputer votre production avec vous. Et notamment le cacao, le manioc, tout ce que vous allez s'aimer, dont vous allez laisser dans la saleté. Voyez-moi, les animaux ne vont pas vous faire cadeau et ils vont tout dévorer. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, donc, notre thématique est en lien justement avec le fait que lorsque vous voulez commercialiser les choses, il y a les gens qui ne sont pas de bonne moralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici les questions. Il y a plusieurs manières. Il y a ceux qui n'aimeraient pas que vous ayez votre argent. La personne n'a pas un problème d'argent, mais la personne va tout faire pour ne pas vous donner votre argent dans les délais. Parce que les gens savent, partout où vous irez, dans nos villages en Afrique, ils savent qu'il faut quand même un peu de moyens parfois, surtout nous qui œuvrons pour l'amélioration des conditions de vie. Et où est-ce que nous prélevons cet argent-là? C'est dans notre investissement que nous avions fait, par exemple, ici, en agriculture. Donc, lorsque nous commercialisons le manioc, non seulement le manioc, le cacao, bon, pour le moment, nous sommes en train de stocker pour commercialiser plus tard. Et puis finalement, le manioc, le macabo, tout ça, c'est ça qui permet justement de faire vivre une ferme. L'argent ne tomberait pas du ciel. Nous n'avions pas d'investisseurs qui viendraient investir chez nous. Nous faisons avec les moyens que nous avions et nous avions pu investir comme il fallait. Et maintenant, il faut que la ferme tourne elle-même. Du coup, c'est le plantain, le manioc, le macabo que nous récoltons à la ferme Merci Richard. C'est ça que nous commercialisons pour pouvoir payer les ouvriers, pour pouvoir développer la ferme. Maintenant, donc, il y a des gens qui le savent. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que ces derniers vont prendre les choses et puis ils ne vont pas vous payer. Attends. Vous voyez donc, nous avions ici en Afrique les saisons. Admettons qu'une personne perçoive votre marchandise et que cette dernière ne vous paye pas dans les délais, ça vous met en difficulté. Si vous n'avez pas un bon fonds courant. Heureusement qu'à la ferme Merci Richard, nous avions notre fonds courant. Mais c'est des gens qui vont passer des commandes et ils ne vont pas pouvoir vous payer directement. Vous avez déjà coupé, je ne sais pas, par exemple, le plantain à la ferme Merci Richard, et puis peut-être, et là, vous commercialisez et que la personne vous dit que non, je vais vous donner ça demain. Et puis le lendemain, il ne vous donne pas. Je vais vous donner après-demain et ils vont vous trimballer comme ça là. Et maintenant, si vous avez focalisé votre attention dans le sens de payer vos ouvriers à partir de cet argent en question, toi et moi, vous allez être en échec. Donc, lorsque vous lancez dans ce type d'activité, soyez vigilants. Moi, je vous conseillerais même de ne jamais laisser quelque chose à crédit, même parfois à un partenaire de confiance.
Parce que malheureusement, ici, en Afrique, il semblerait que la confiance n'existe pas. Quelqu'un qui n'a pas un souci quelque part, quelqu'un qui n'a rien, n'a pas de besoin, mais il va simplement vous nuire et ça va vous déranger, ça va vous déstabiliser, ça va faire que vous stressez et par stress, vous savez que vous pouvez même tomber malade après. Donc, de grâce, pour toute personne qui aimerait se lancer dans ce type d'activité, notamment l'amélioration des conditions de vie, soyez prudent. Lorsque vous venez dans nos villages, ne laissez pas vos choses à crédit. À la fin, même, merci Richard, nous avions vécu ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle, comme on vous a toujours dit ici, nous, on ne parle que de la réalité. La réalité, celle que nous vivons à la fin, même merci Richard, qui pourrait être la même au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout ailleurs, ici en Afrique, parce que si vous voulez bien, d'après nos constats, d'après nos études, on se rend compte que nos mentalités ici en Afrique sont plus ou moins stables. Donc, vous pouvez voir une attitude ici au Cameroun et partir au Sénégal, vous avez de fortes chances de trouver la même chose. Donc, pour toute personne qui aimerait se lancer dans ce type d'activité, croyez-moi, ne donnez pas vos choses à crédit. Parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Notamment, vous voyez par exemple, ce n'est pas la première fois que nous constatons ce genre de choses. C'est que, comme on vous dit, c'est aussi un problème de confiance. Lorsque vous venez d'ailleurs, je ne sais pas, notamment en Occident, comme nous, à la fin, merci Richard, vous voyez que là-bas, la confiance est très importante. On ne peut pas faire des choses là-bas sans la confiance. On peut commander quelque chose, soit on paye directement, soit on peut dire qu'on va aller payer par facture. Vous voyez, la mentalité n'est pas la même. Malheureusement, ici en Afrique, ce n'est pas le cas. Ici, les gens, même ceux qui disposent de fortes, je dirais, davantage de moyens, ces derniers, croyez-moi, sont parfois même les pires parce qu'ils n'ont pas un problème, mais ils vont simplement vous déranger, vous déstabiliser. De grâce, lorsque vous venez donc pour vous lancer de ce type d'activité, partant de notre constat, ne donnez pas votre marchandise à crédit. Lorsqu'une personne commande quelque chose chez vous, exigez d'abord, avant de couper, avant de déterrer le manioc ou de couper le plantain, exigez d'abord l'avance, si ce n'est la totalité de la somme. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas être malhonnête, vous savez ce qui se trouve dans votre ferme, du coup, vous savez, si admettons qu'il s'agit des plantains, vous savez le nombre de régimes, vous savez à peu près le prix qu'il faut. Exigez, envoyez d'abord la facture que la personne vous paye d'abord et en retour, vous lui donnez votre marchandise. Dans le cas refusé, allez vendre vos choses comme vous avez l'habitude de vendre et vous n'aurez pas de problème et vous n'aurez pas de stress. Vous aurez suffisamment d'argent dans votre compte courant permettant ainsi de payer tout le monde sans se tirer les cheveux ou bien sans être en fait, stressé pour rien. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Abonnez-vous massivement. Bye bye. Attention, on allait oublier. On s'excuse pour ce retard. C'est lorsqu'on vous a toujours dit à la fin, M. Richard, que lorsque le travail est intense, on n'a pas davantage de temps pour faire des vidéos. Vous voyez que là, à peine fini le travail, on doit encore aller travailler ailleurs. Mais là, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas envoyé une vidéo, on est obligé de faire cette vidéo aujourd'hui pour que vous sachiez où nous en sommes. Aujourd'hui, essentiellement, on se concentre pour le défrichage du cacao. On a lancé pour les arachides là-bas. Vous aurez tout le temps de voir la totalité de ce qui se passe ici, mais de temps en temps, quand on se retrouve quelque part, on vous fait une vidéo de manière à ce que vous voyez où nous en sommes avec telle activité. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement le défrichage du cacao et bien sûr l'entretien du cacao que vous avez déjà vu ici à la plaine Merci Richard. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu, je vous invite à aller voir d'autres vidéos et vous verrez la totalité de ce qui se passe et les conseils et tout ce que nous vous donnons ici à la plaine Merci Richard. Sachez que ici à la plaine Merci Richard, c'est la vérité, c'est la réalité, c'est tout. Abonnez-vous maximum. Bye bye.